Hola, Jean-Christophe. Hello, hello. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Toi, ça va? Un peu enrhumé, mais ça Ah, va. c'est la saison des rhumes. C'est ça. Toi aussi, t'as ta petite gorge. Oui, j'ai la voix un petit peu rauque. Ça me, Bon, ça me fait une voix de radio, là. c'est ça. C'est ça. Ou comme Phoebe dans Friends, là, tu sais, quand elle se met à jouer de la guitare, puis elle trouve qu'elle a une voix plus sexy. J'ai Parce jamais que, écouté Friends. Ah non, ouais? quand elle a une Non? voix enrhumée, elle est Ah comme, ouais? je veux conserver ma belle voix. C'est quand Ah, même tu drôle. connais pas Friends. Bon, ben, on en parlera une prochaine fois. Mon Parfait. cher Jean-Christophe, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est des dessins des enfants. Oui, ça va avec la story que tu as faite cette semaine. Exact, exact. Et comme ben, ton petit coco a 4 ans, non, 3 ans. 3 ans, ben, je me dis, ben, tu vas être plus à même aussi de voir ce qu'il dessine. Fait qu'on va te tester. OK? On fait un petit jeu aujourd'hui. Donc, je vous partage mon écran ici. OK. Donc, dessin d'enfant, j'ai pris un dessin au hasard ici. Euh, Jean-Christophe, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu observes dans le dessin? Ben écoute, ça semble être une famille. Mhm, Ils ont l'air d'être dehors parce qu'il y a le soleil puis il y a un petit ciel. mhm. Puis ce que je trouve intéressant, c'est les jambes des bonhommes. Puis, je sais pas, mais ça m'a fait penser, quand j'étais bien petit, j'ai un souvenir de ça, de voir mon père qui est à côté, tu sais, juste appuyé sur le comptoir de la cuisine. Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde, puis moi, je l'approche, puis je le prends comme ça, mais c'est sa jambe, parce que moi, je suis tout petit. Ah, Fait que je ah. sais pas si c'est par rapport à la perception de ce que cet enfant-là voit des adultes, de voir, hey, ils ont tellement des grandes jambes. C'est ce que ça me dit. Très intéressant, très intéressant. Tu vois, moi, Moi, je suis dans... novice. Moi, Oui, je suis c'est ça, t'es novice. Fait que là, novice. de ton point de vue un peu plus expert, de ton œil d'experte, que Voilà, vois-tu? voilà. Je sais pas si c'est l'idéal parce que là, on est en tout petit pour nos téléspectateurs que je remette ou que je maintienne l'image pour qu'on voit en même temps. Bon, on va maintenir l'image, puis à la limite, je reviendrai en plein écran. Euh, En fait, moi, dans mon domaine, j'ai toujours utilisé, quand j'évaluais les enfants à ma clinique privée, le test du bonhomme de Goodnow. Le test du bonhomme de Goodnow, c'est un test pour évaluer qu'est-ce que l'enfant ou en quoi l'enfant est conscient de lui-même, manifesté à travers son dessin. Et ça nous donne à peu près son âge développemental. Parce qu'à chaque étape développementale est associée une certaine forme de graphisme aussi, bien entendu. OK? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers l'image, l'enfant nous révèle comment il est conscient de son corps. Il nous révèle les émotions. Il nous révèle la dynamique. Donc, comme moi, quand j'avais des enfants qui avaient des difficultés, quand que le parent me disait dans le motif de consultation, comme quoi que c'était des difficultés dans le cadre de la dynamique familiale, que l'enfant avait des comportements qui étaient compliqués, avec des crises, avec des refus, avec la manipulation, provocation. Moi, je demandais, en dehors de demander à l'enfant, dessine toi-même sur un dessin, mais je lui demandais aussi, dessine-moi ta famille. Et là, ici, très intéressant, tu l'as bien vu, ça semble être un dessin de famille. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit tout de suite la dynamique relationnelle. Si l'enfant se dessine en tout petit dans le coin et que toutes les autres prennent de la place versus lui, ça dénote de comment il se sent Hmm. aussi au sein de sa famille. S'il est en plein milieu, si la maman est très grande ou le papa très grand, ça va venir nous donner des indices déjà sur comment il se perçoit dans son environnement.
Hmm. OK? Dans le test du bonhomme de Goodenough, ce qu'on va voir, c'est qu'on va observer aussi, en fonction de l'âge de l'enfant, bien entendu, tout ce qui est détails graphiques. Donc, justement, par exemple, si je te dis cet enfant-là a 4 ans, c'est une chose. Mais si je te dis cet enfant-là, Jean-Christophe, a 9 ans et demi, Hmm. l'analyse du dessin, on va voir que ça va être complètement différent. OK? Parce que au début, on est face à un bonhomme tétard qu'on appelle. Un bonhomme tétard, c'est juste un rond, un cercle, avec l'enfant qui fait 2 traits pour faire les jambes qui partent de la tête. OK? Fait que tu vois, le bonhomme tétard, c'est vraiment un cercle avec 2 lignes, puis les bras qui partent de la tête. Donc, dans le fond, l'enfant, il y a pas le dessin, il s'est pas fait de tronc. OK? C'est juste 4 membres sur une tête. 4 membres sur une tête. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le Ok. bonhomme tétard. OK? Fait qu'on voit ça déjà, quand que l'enfant, il est quand même tout petit. Et au fur et à mesure qu'il y a un gain en conscience corporelle, là, on va voir apparaître le tronc. Ici, on a le tronc, Qui est quand même pas très gros. qui est pas très gros. On voit que c'est disproportionné par rapport aux jambes. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ça suit l'évolution de des étapes développementales, notamment ici motrices de l'enfant. OK? Plus l'enfant grandit, plus sa motricité globale gagne en évolution et plus, veut pas, on est plus dissocié. Et comme on est plus dissocié, ben, au fur et à mesure, on va voir apparaître le cou, on va avoir le tronc, on va avoir le tronc qui descend vers le bassin et du bassin, on va voir les jambes. Là, on a juste un tronc. Et on n'a pas ici de distinction vraiment, de dissociation épaule, hanche. OK? Il y a pas de genou non plus, il y a pas de coude. OK? Fait qu'on ici, on est face à un enfant il y a pas de dissociation qui est présente dans son dessin. OK? Hem Et au fur et à mesure que l'enfant va évoluer dans son dessin aussi, on va voir apparaître le 2D. Le 2D, c'est, ben, les jambes, ça va plus être juste une ligne, ça va être 2 lignes qui vont former la jambe. Mhm. Ça va être 2 lignes qui vont former les bras. Les doigts, ça va être des petites bulles qui vont former chacun des doigts et pas juste des petites lignes, OK? Donc il va avoir cette évolution parce que la conscience corporelle de l'enfant, au fur et à mesure de développer sa motricité globale, ça devient de plus en plus clair au niveau de son homonculus. Et donc, on va le voir à travers son graphisme. Et c'est pas juste une question de motricité fine, hein, je me fais tout le temps poser la question. Oui, la motricité fine va lui permettre de faire son dessin, mais c'est beaucoup aussi son ressenti, hein. Et ce qui est intéressant, c'est quand que, par exemple, on fait une évaluation sensorielle. Par exemple, un enfant de 11 ans. Et là, on dit: «OK, dessine-toi tel que tu te vois». Puis moi, je leur disais: «Comme si je te prenais en photo tout ton corps au complet». OK, moi, je disais juste ça comme consigne, puis que l'enfant me dessine au final la tête, un tronc puis des bras. Il a 11 ans, puis il me dessine pas de jambes, pas de pieds. Et là, je fais mon évaluation de motricité globale et cet enfant-là, il a tout le temps des déséquilibres, il est tout le temps en train de tomber. Il manque de coordination, c'est difficile en éducation physique, les parents me disent que justement au soccer, tout ça, ou à la course à pied, il est tout le temps en train de s'en mêler dans ses propres jambes. Mais ça Mhm. se manifeste sur papier, ça aussi. On a une Mhm. sorte de confirmation de ce qu'on voit en évaluation de motricité globale sur papier. Et donc, c'est pas une évaluation qui est standardisée dans le sens qu'il y a pas nécessairement mais avec le test du bonhomme de Gounod, on a des guidelines. Mais moi, ce que j'utilise surtout, c'est pour voir l'évolution dans le temps. Ça veut dire que moi, je commence ma thérapie avec toi, Jean-Christophe, qui a 11 ans, puis que tu m'as pas dessiné du tout ton bas de corps. Et là, je commence mes modalités, par exemple, et là, je vois que justement, on a un gain en équilibre, on a un gain en force au niveau de tes membres inférieurs. On a
justement une compréhension au niveau de ta mobilité, au niveau hanche, genou, cheville, qu'on a bien travaillé au niveau proprioceptif. Et là, après, par exemple, 3 mois, je te refais dessiner, je te redonne la même consigne verbale, tu me redessines et paf, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ah, comme par hasard, les jambes sont là et les pieds sont là. Hmm. Donc, Quand même il y a une intéressant. question, fait qu'il y a une question d'évolution graphique, certes, de capacité, hein, au niveau des capacités de l'enfant, mais il y a aussi une représentation de ce qui se passe vraiment ici, par rapport à sa conscience de lui. Et avec les enfants plus vieux, par exemple, ici, on a un enfant de 6-7 ans, là, à peu près, OK? On voit les émotions. Ouais, tout le monde L'enf sourit. C'est ça, tout le monde sourit, même le soleil. Bon, ben, ça veut dire que ça va quand même bien. Si aucun des personnages ont des bouches, ou tous les personnages ont des bouches, mais pas lui. Hmm. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qui est pas dit? Qu'est-ce qui est pas nommé? Moi, j'avais un enfant que j'avais évalué puis que j'avais traité, c'était, trouble d'opposition-provocation avec beaucoup, beaucoup de crises de colère. Il était en classe de soutien émotif. Il avait 10 ans et demi. L'enfant avait pris le temps de me faire les ongles et les dents pointues sur tous les personnages. Mais ça, dans la symbolique, parce qu'il y a l'aspect graphique, mais il y a aussi l'aspect symbolique. Les dents, les ongles, ça représente l'agressivité. C'est ça, Fait que j'allais moi dire griffer, mordre. Exact. Fait que moi, en voyant ça d'un point de vue dessin, je savais déjà qu'il fallait que j'aille travailler la libération de cette colère, rage et agressivité refoulée, mais que je voyais clairement sur son dessin et que son dessin ne me ment pas. Et c'est ça la beauté. Puis après, c'est pour ça que moi, quand j'étais à l'université, j'avais fait un cours à option qui était justement sur tout ce qui est art-thérapie, les modalités euh, vraiment artistiques dans l'ergothérapie en santé mentale. Mais après, j'ai commencé le micro-programme d'art-thérapie à l'UQAT, fait en Abitibi-Témiscamingue, parce que, bon, tu sais que moi, j'ai toujours eu une fibre artistique visuelle, je peins, je dessine, tout ça, je fais tout mon graphisme sur mon site internet et tout. Mais au-delà d'être attirée d'un point de vue hobby, ça m'avait toujours attirée d'un point de vue thérapeutique. Et donc, quand j'ai commencé ce micro-programme-là, et que là, après, j'ai découvert la symbolique des des lignes, au-delà du graphisme, des lignes, des symboles, là, comme là, les ongles, les dents, du choix de couleurs, ben là, tu vois quelque chose qui est encore plus puissant à travers les dessins des enfants. Puis c'est pour ça que je mentionnais dans ma story, pour ceux qui ont vu, euh, c'est pas banal quand un enfant nous, nous donne un dessin. Il y a quelque chose à communiquer. Il dit: «Voici mon état en ce moment». Moi, je le vois comme une prise de sang. Voici ce qui se passe dans mon inconscient en ce moment. Tiens, papa. Mais quand on Hmm. voit les parents, absolument, ils font: «Ouais, c'est pas très beau comme dessin». On le laisse sur le frigo, on le jette après un mois, puis bon. Mais ça révèle énormément de choses. Et moi, ce que j'enseigne, puis vous avez peut-être vu sur, mon site web, il y a une conférence que j'avais mis dans l'espace parent, justement sur l'analyse des rêves pour les enfants, de leur faire dessiner leurs cauchemars, leurs rêves. C'est une méthode de communication incroyable pour comprendre c'est quoi leurs préoccupations. Parce que là, on a fait un il a ici l'enfant, il a fait un dessin de la famille, bon, heu, mais il aurait pu très bien dessiner aussi un cauchemar et là, on peut comprendre c'est quoi la source de ses préoccupations, s'il vit de l'intimidation à l'école. Clairement, le professeur, mettons, si c'est le professeur qui l'intimide ou un enfant, il va être représenté d'une certaine manière. Hmm. Fait que c'est un outil, puis surtout chez les enfants qui sont très discrets,
qui osent pas trop parler avec leurs parents de leurs émotions, qui sont pas très en connexion avec leurs émotions, ben ça fait une super belle porte d'entrée. Mmh. Hmm. Et par exemple, comme je mentionnais dans la story aussi, quand on voit les dessins des enfants, puis c'est tu sais, il y a pas tu sais, ici, on n'a pas de personnage qui prend vraiment beaucoup plus de place que les autres. Quand il y a quand même une belle variété dans les couleurs, il y a des couleurs qui font sens, tu sais, comme là, le soleil est jaune, le ciel est bleu, hein, le soleil est pas mauve, puis le ciel est brun, tu sais? Il y a du Ouais, ouais, ouais. sens, tu sais, qui est présent. Hem, beh, c'est intéressant parce qu'on voit l'équilibre psychique qui est là aussi. Puis où est-ce qu'il en est rendu au niveau de ses connaissances? Là, on voit ici, hein, des lettres. Pourquoi il y a des lettres, je sais pas. Il y a un E, il y a un C à l'envers, bon, peut-être un genre de P, il y a un O, mais bref, cet enfant-là est en apprentissage des lettres. Fait que c'est pour ça que je disais 6-7 ans, début Mhm. première année. Mais après, je dis ça en fonction du graphisme. Mais imagine si l'enfant, il a 12 ans, puis il a un trouble du spectre Ouais. de l'autisme, par exemple. Ça se Hmm. peut très bien, mais ça représente encore une fois où est-ce qu'il est rendu. Où il est rendu, ouais, c'est ça. Et si, par exemple, tout était rouge, ah ben là, ça aussi, ça questionne. Là, tu te dis, OK, tout est rouge. Rouge, dans le commun du mortel, on dit rouge, c'est la couleur de l'amour, mais c'est beaucoup plus la colère, L'agressivité, la colère, ouais, c'est ça. l'agressivité, la colère. Fait que là, tu te dis, OK, tout est rouge. Tu sais, sur tout le choix de couleurs qu'il y avait, il a pris que le rouge. Ou un enfant, par exemple, moi, j'avais déjà accompagné, un enfant, puis il était beaucoup, il se sentait très, très rejeté, d'un peu tout le monde, puis il utilisait que le noir. Mais tu sais, le Hmm. noir, c'est très dans la lourdeur, c'est très dans le poids, c'est très dans la tristesse, c'est très, hem, c'est sombre, tu sais? Fait que c'est pas sombre juste dans la couleur, c'est sombre ici aussi. Et donc ça nous donne vraiment une porte d'entrée de dire: «Moi, au fur et à mesure de ce que je fais comme suivi, est-ce que les couleurs vont se modifier au fur et à mesure de ces dessins? Est-ce que, justement, si là, il utilise le rouge, puis moi, par exemple, je fais exprès, puis j'utilise du orange sur sa feuille. Est-ce que je vais venir créer une modification au niveau psychique? Juste en disant: «Hey, là, j'utilise du orange. Oh non, j'ai pas du rouge, nanana». Voir sa Hmm. réaction, hein, puis c'est pas pour rien qu'il y a des thérapies, faites que par le principe des couleurs. Tu sais, mettons, si je te dis: «Jean-Christophe, dans ta vie, ta couleur préférée, c'est quoi?» Moi, c'est le vert. Ça a toujours Bon, été le vert. parfait. Hem, puis une couleur que t'aimes pas? Euh, c'est drôle. Quand j'étais jeune, c'était plus le blanc, mais là, je te dirais peut-être le brun. OK. Mais ça, c'est intéressant parce que, admettons, tu me fais un dessin, puis, tu mets toutes les couleurs, tu mets beaucoup de vert parce que tu aimes beaucoup le vert, tu as du jaune, tu as du bleu, nanana. Puis puis sur plusieurs suivis, je me rends compte que tu as utilisé pas mal toute la panoplie de couleurs sauf le brun. Mais le brun, c'est comme les lettres d'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet, ils existent, c'est comme les chiffres, tous les chiffres existent, dans la vie, tout bon. Mais le brun, qu'est-ce qui déclenche en toi? Puis ça, c'est intéressant, surtout avec les ados ou les adultes. Qu'est-ce que le brun déclenche en toi? Ah, du dégoût. OK. Associé à quoi? Et là, on peut creuser pour savoir, mais à quoi tu associes cette couleur-là? Puis c'est drôle, après, il y a des personnes, quand on travaille avec ça, ils me disent: «Ah, mais je me suis acheté des pantalons, puis là, ils sont comme un peu, plus bronze, brun, tout ça». Il y a comme une réconciliation avec la couleur, mais ça parle aussi de la psyché. C'est Hmm. sûr qu'en général, on a des couleurs qui nous attirent moins, tu sais, le gris, le brun, OK? Il y a des personnes, tu sais: «Ah moi le noir, pas du tout, c'est tellement sombre». Il y a d'autres personnes qui s'habillent qu'en noir tout le temps, à tous les jours. Ouais. Mais ça dit quelque chose aussi, ça. Et donc voilà, ça c'est fascinant.
Une autre chose, parce que je vois que le temps avance, c'est un Hum, sujet que je peux pas vous parler pendant des heures. Hem, des enfants, par exemple, qui ont une hypersensibilité auditive. Moi, le nombre d'enfants qui me dessinaient l'oreille, mais immensément grande, dans le sens que je suis surchargée au niveau de l'oreille, là. Les oreilles sont immensément grandes. Ou un enfant qui a une hyposensibilité auditive, donc qui sent pas assez. Ah, ben, je vois pas d'oreille. Il y a pas d'oreille sur son dessin. hum, On voit ces manifestations-là. Un enfant qui a une hypersensibilité olfactive, qui dit que tout pue, puis qui veut pas rentrer au Subway, puis il veut pas rentrer dans la classe parce que ça sent la sueur, puis là, il se plaint tout le temps des odeurs. Le nez est immense dans ses dessins. hum. Et un enfant, et c'est ça que là que je veux te parler, un enfant qui s'exprime peu, puis qui a besoin de s'exprimer et tout. Là, c'est drôle parce que toute la famille a les bras dans les airs, fait que tu tires pas nécessairement de conclusion à partir de juste ça. Mais imagine tous les bras de toute la famille qui sont vers le bas, puis tu en as un, puis ça représente lui, puis qui a les bras comme ça dans les airs. Habituellement, d'un point de vue psychique et émotionnel, ça veut dire: «Hey oh, je suis là, hein, Hey, ouais. j'ex Regardez-moi, regardez-moi, j'existe. j'existe». Surtout qu'il est tassé dans le coin, il est un peu plus petit, il est en bas, fait que c'est comme, est-ce qu'il se sent écrasé par la famille puis il a besoin d'avoir sa place ou... Fait que c'est super intéressant. Puis là, tu sais, on s'entend, là, j'ai pris une image au hasard sur Google. Tu sais, mais on peut aller chercher énormément d'informations, tu sais. Bon, déjà, en plus, on a la notion des petits garçons versus les filles avec les cheveux un peu plus longs. Heu, mais les bras, les oreilles, le nez, la taille de la bouche, s'il y a des dents, s'il y a des ongles, les vêtements, s'il y en a, là, au d'un point de vue graphique, il est pas rendu là, mais tu vois, il a commencé, il a mis des points dans le vêtement ici de la petite fille, puis des petites lignes. Puis d'un point de vue symbolique des traits, ça aussi, c'est intéressant. Moi, quand je vois beaucoup les adultes ou les enfants, hein, parce que, j'aborde, énormément tout en avec l'art-thérapie, les traits, les lignes, qui sont vers soi, c'est de la colère retournée contre soi. C'est de la rétroflexion. C'est de la culpabilité. Les lignes qui sont envoyées un petit peu plus vers l'extérieur, c'est: «OK, c'est bon, je libère, là. Je libère, je communique, je me défoule, je vomis ce qui m'habite comme préoccupation». OK. Si je fais des trucs avec des flèches, c'est que j'amène l'attention de ma psyché vers quelque chose. S'il y a plein de pointus, ça démontre énormément, tu sais, par exemple, des genres de genres de pas de triangles, mais tu sais, vraiment de pointes. Ça démontre énormément, tu sais, ou des zigzags comme ça, mais ça démontre énormément d'agressivité aussi. Tout ce qui est ligne courbe, ah, ben là, au niveau psychique, on est plus dans la douceur, on est plus, hein, dans Fluidité, hein, c'est ça que ça dit. fluidité, exact. Si on a beaucoup de cercles, le cercle, c'est pas pour rien que Jung a tellement parlé à travers ses travaux de la notion du mandala. Hein, c'est pas pour rien qu'on voit ça partout, tu peux arriver dans n'importe quelle bibliothèque, tu peux avoir des livres sur le mandala et là, on les dessine avec des crayons de bois ou des crayons feutres, puis là, on se dit: «Ah, ça m'amène en pleine conscience». Oui, pourquoi? Parce que le mandala, c'est un cercle et le cercle, en soi, est une forme que facilement les enfants vont faire rapidement, mmh et c'est, méditatif. Et ça symbolise l'unité, la complétude. Mmh. Donc quand on voit dans un dessin qu'il y a beaucoup de cercles ou qu'il y a un grand cercle, c'est bon. Tu sais, imagine tu fais par exemple, moi j'avais déjà fait un travail, avec une dame que il y avait beaucoup, beaucoup de colère, de rage accumulée, de trauma, de blessures d'enfance, bon. Mais au début, ses dessins, il y avait beaucoup de vide, il y avait beaucoup de traits tu sais, dans tous les sens, c'était un peu explosé, un peu partout, avec des zones surinvesties, sous-investies. Et là, au fur et à mesure, ben, tu vois dans l'évolution de ses dessins qu'il y a une organisation qui se crée, des courbes qui apparaissent. Et quand tu arrives en fin de suivi, ben, souvent, tu vas avoir plus de cercles. Pourquoi? Parce que la psyché
elle a fait une évolution vers son soi. Son soi, c'est dans la complétude, dans la compréhension. Et donc, c'est super intéressant quand tu vois l'évolution graphique. Et habituellement, c'est ça, les cercles, les mandalas apparaissent un peu plus en fin de suivi. Hmm. Et donc, Intéressant. ouais, Hmm. voilà. Voilà, voilà. Good. Et dernière chose que je vois, ici, on a tous les pieds. On le voit pas ici, mais il y a les pieds. Et ça, c'est super intéressant pour les enfants, par exemple, qui ont des TDAH. Habituellement, ils dessinent, oui, ils peuvent dessiner les jambes, mais il y a pas de pieds. Les pieds, c'est l'ancrage. C'est le fait d'être groundé, d'être là, maintenant. Et quand l'enfant, il y a pas de pieds, ben, justement, ça fait du sens avec toute l'agitation motrice, l'hyperactivité qu'on voit aussi. Donc, voilà. Hmm. Beaucoup de symbolique au travers des dessins. Ouais, Hmm. beaucoup de symbolique, super intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux aller dans différents, tu rentres dans l'univers de la personne, hein. Elle te révèle, ça vient d'elle. C'est comme si tu te mets à écrire un mot, OK, c'est du verbal, mais un dessin, c'est une manifestation de ce que tu as dans ta tête sous forme de dessin, puis on regarde pas la qualité graphique. C'est juste, c'est quoi les symboles qui habitent ta tête en ce moment? Quelle couleur ça a? C'est fascinant. Hmm. Fait que voilà. Good. Mmh. Très bon sujet. Peut-être à Merci. approfondir éventuellement. Ben On oui, pourra aller plus loin. ben oui. Dites-nous Hmm. si vous avez des questions, justement sur le Ouais. sujet, si vous voulez qu'on poursuive sur le sujet, des dessins, moi, avec grand plaisir, Ouais. on fera ça. Génial. Mmh. Ben, sur ce, on se dit bon week-end. Ouais, bon week-end, puis la semaine Bon week-end à prochaine, tous. oui, profitez-en bien, puis, et c'est la semaine prochaine, ça va être, toi qui va nous arriver avec un nouveau sujet. Oui, tout à fait. Ça va être mon tour. Voilà! Ciao tout le monde! Bye.